Comme les enfants, malheureusement jusqu'à l'âge de 7 ans, mouraient quand même assez fréquemment, on pensait que leur âme n'était pas bien accrochée à leur corps. Donc on a fabriqué des bijoux qu'on appelle des cadenas d'âme pour cadenasser leur âme à leur corps. Et ce sont des petits bijoux qui sont assez jolis, avec une orfèvrerie assez développée qu'on portait autour du cou, avec des petites clochettes, et ces clochettes, en tintant finalement, éloignaient les mauvais esprits. Bienvenue dans l'exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Nous sommes dans la partie consacrée à la médecine protectrice des enfants. En Asie, la mortalité infantile était très élevée jusqu'au début du XXe siècle, donc indépendamment de la médecine purement scientifique, il y a un certain nombre d'objets, de protections qui ont été fabriqués pour les enfants. Au Japon, ce sont les kimonos qui étaient dotés de petits talismans dans le dos parce qu'on considérait que le mauvais esprit pénétrait par le dos. En Chine, assez tôt, on a fabriqué des chapeaux, des chaussures, des bavoirs en forme de tigre, qui est un animal en fait qui éloigne les mauvais esprits. Et donc on pensait que, en portant finalement ce chapeau ou ces chaussures, l'enfant allait être protégé du mal. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que c'est cumulé avec des connaissances scientifiques. Par exemple, il y avait un vêtement assez particulier qu'on appelle un doudou, en fait, qui est une sorte de tablier qui protège le nombril, parce que très tôt, on s'est rendu compte que l'ombilic du nouveau-né ou du jeune enfant s'infectait. C'était en fait le tétanos, même si on ne savait pas exactement ce que c'était. Donc on a inventé un vêtement spécifique pour le protéger. Et comme les enfants, malheureusement, jusqu'à l'âge de 7 ans, mouraient quand même assez fréquemment, on pensait que leur âme n'était pas bien accrochée à leur corps. Donc on a fabriqué des bijoux qu'on appelle des cadenas d'âme pour cadenasser leur âme à leur corps. Et ce sont des petits bijoux qui sont assez jolis, avec une orfèvrerie assez développée qu'on portait autour du cou, avec des petites clochettes, et ces clochettes, en tintant finalement, éloignaient les mauvais esprits. En Inde, il y a eu d'autres types de vêtements, et notamment les chemises talismaniques qui sont très rares. Il n'y en a que très peu qui sont parvenus jusqu'à nous. On dit qu'il y en a à peu près 7 au monde, en fait, de tuniques indiennes. Celle qui est présentée actuellement dans l'exposition n'est jamais sortie de ses réserves. C'est la première fois qu'elle est montrée au public. Et c'est une chemise en coton qui était destinée au jeune prince pour le protéger des blessures pendant le combat ou de toute autre pathologie ou maladie. Et en fait, on reproduisait sur cette chemise la totalité du Coran, avec en rouge les titres des sourates et en doré tous les noms d'Allah. C'est des chemises qui pouvaient être portées à même le corps ou qui pouvaient être pliées dans des ouvrages et qui étaient portées sur soi. Ce sont vraiment des chemises extrêmement porteuses en fait, qui sont chargées et qui ont été donc réalisées pendant le sultanat, c'est-à-dire fin du XVe siècle, début du VIIe siècle en Inde du Nord. Si vous voulez découvrir tous ces chefs-d'œuvre et toute cette étendue de production autour de la médecine en Asie, rendez-vous au musée Guimet, dans l'exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre, et on espère que vous aurez autant de plaisir à visiter l'exposition que nous en avons eu à la concevoir et à la réaliser.